Ah oui, l'émission. J'avais déjà oublié. Hey guys, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Je pète la forme. Vous ne pouvez pas savoir comment je pète la forme aujourd'hui. C'est un jour inoubliable. Vous allez savoir pourquoi dans la deuxième partie de l'émission. Mais je vous souhaite à vous bienvenue dans IT2H, l'émission de In the Head of Yogis. Je tiens à remercier les 100 abonnés qui sont là. Franchement, c'est le plus beau cadeau que vous avez pu m'offrir, quoi. Je suis à 100 abonnés. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux que continuer. Alors, je vous invite à vous asseoir parce que ça va bientôt commencer. Côté série, eh ben, ça commence par une mauvaise nouvelle pour les screeners. Ah, vous ne savez pas ce qu'on appelle les screeners. Alors, les screeners, ce sont des journalistes assistants à l'avant-première de la saison d'une série. C'est eux qui nous permettent de savoir si ça sera un loupé ou bien carrément une réussite, quoi. Et malheureusement, pour la série Game of Thrones, HBO a décidé de n'avoir aucun screener. C'est-à-dire, il n'y a pas de critique à faire. Tout le monde attendra le 14 avril pour pouvoir découvrir en France et partout dans le monde la dernière saison de Game of Thrones. Ça a été le cas, en fait, ça a soulevé beaucoup de choses parce que à la saison 5, il y avait une fuite des 4 premiers épisodes. Et malgré que les screeners aient dit que ce n'était pas eux, on savait bien pourtant qu'il n'y avait que seuls qui pouvaient dire ce qui s'est exactement passé. Alors pour éviter cela, HBO a carrément décidé de ne pas envoyer les screeners aux critiques américains et a fortiori aux critiques du monde entier. C'est une mauvaise nouvelle, mais il faut s'y faire. Nous continuons avec une autre bande de super-héros, c'est-à-dire les Titans, qui reviendront pour la saison 2 au courant de 2018, je crois, en fin d'année. Et ils auront un nouveau super méchant qui s'appelle Deathstroke, ou Slade Wilson, qu'on a déjà vu dans Arrow ou bien dans Lois et Clark. Il sera joué par Esaïe Morales, qu'on connaît beaucoup plus dans la série New York Police Department. Le personnage aussi est connu dans le monde de DC Comics, comme je vous ai dit, et a fait beaucoup d'apparitions dans les films et les séries. Mais que serait un super méchant criminel, assassin, craint par le monde entier, sans un super gentil? Il y aura un nouveau personnage qui s'appellera Superboy. Alors, pour la petite histoire, Superboy, c'est Connor Kent, qui est un clone résultant du mélange de l'ADN de l'homme d'acier Superman et résultant de l'ADN d'un être humain du projet Cadmus. Alors, il sera interprété par un tout nouvel acteur que personne ne connaît encore. Il s'appelle Joshua Orpin. Et on estime vraiment que ça sera super bien. Moi-même, je suis là, je suis en attente. J'ai trop aimé la saison 1 de Titans. Je vous en ai fait la critique. Nous allons continuer encore avec l'autre style de super-héros, c'est-à-dire les héros du MCU, qui se pencherait sur un nouveau projet de la BD What If. Je crois que j'en ai lu un ou deux. Donc, c'est un monde qui explore les univers alternatifs. Genre, on se pose des questions. Si Thanos était l'allié de Avengers, si Loki, c'était plutôt lui qui avait Mjolnir, le marteau de Thor. Mais je trouve que la difficulté va résider dans le fait de suivre chronologiquement et assidûment les 21 films de l'univers qui sont déjà sortis bien avant, ainsi que des séries. Alors, ça sera un énorme travail, ça je peux vous l'assurer. Restez sur place parce que maintenant on va parler des films et c'est là où ma joie va vraiment éclater, quoi. Tout d'abord, ne manquez pas à Canal Olympia ce vendredi la sortie de Escape Game à 16h et de la sortie en avant-première de Dragon Ball Super Broly à 19h. Je tiens à vous rappeler que la comédie musicale Ashoka sortira à Misaël et Lixono ce vendredi 15 mars. On aura l'arrivée de beaucoup d'artistes. Il y a Loco qui a dit qu'il sera là. On a Empereur Charismatique et on a quand même dans le casting un des danseurs du groupe Dibosso. Pour moi, c'est carrément la folie, quoi. Je serai là et je sais que je vais passer un très bon moment. Enfin, une fin pour l'univers de Star Wars, l'épisode 9. Ça sera le dernier épisode de la trilogie de Oscar Isaac qui, fort probable, sortira en salle le 18 décembre prochain. Mais rassurez-vous, il s'agit seulement de la fin de la saga de Skywalker. Ne coulons pas de larmes parce que les enfants de 1990, là, ils ne pourront même pas comprendre pourquoi vous êtes en train de pleurer. Hein. C'est quand même 20 ans de notre vie. Oh.
Bon, je vais parler de la joie qui m'anime. Je suis tellement contente, vous ne pouvez pas imaginer. Je n'ai pas envie de sauter de joie parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour me calmer. La bande-annonce numéro 2 de Avengers Endgame est sortie. Voilà, je suis calme. On n'a prévenu personne, Marvel n'a prévenu personne, c'était la surprise générale. À l'intérieur, on a eu tout ce qu'on aime, c'est-à-dire une bande-annonce qui ne dit absolument rien. C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous décryptez, vous décortiquez, vous décarcassez, vous commencez à faire des sortes de théories d'analyse. Tout ça parce que vous vous dites, mais on attend le 24 avril pour voir le film. Et pour ma part, c'est encore loin. Je ne sais pas ce que je vais voir entre-temps, mais bon, j'attends ça. Alors, je pense que vous allez profiter de la bande-annonce qui va suivre après, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. C'est juste la petite pincée de sel de ce qu'on attend de Thanos. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, c'est de vous abonner, de liker, de vous abonner quelque part là, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les informations à temps, de lâcher un commentaire et surtout de partager. Merci à vous pour les 100 abonnés que vous êtes, les 100 abonnés que vous êtes. Je suis tellement contente et j'espère que le travail que je fais continuera à vous plaire. Je vous prie d'en parler à gauche et à droite pour que nous ayons plus d'amitié à construire. Maintenant, la bande-annonce est là. Ne bougez pas, c'est là. Vous bougez, je me fâche. Sayonara. J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière. Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. J'ai vu tous ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. 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 Elle me plaît.